Quelle impudence! Aimer le casque et le portrait de son maître. Et même garder ses cheveux perdus. C'est vraiment contre nature. À l'époque, le vénérable Élan n'avait qu'un seul disciple. Un homme et une femme seuls, l'amour régnait avec le temps. Ce n'est pas étonnant. J'ai entendu dire qu'il chassait même seul la nuit auparavant. Penses-tu que l'immortel Élan sera aussi ivre? Je suis juste déchirée. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pourquoi? Disciple impie, en tant que sœur aînée. Tu dois montrer l'exemple. Comment peux-tu cultiver ton esprit avec une telle avidité et un tel amour? Maintenant que les rumeurs circulent, si tu n'es pas puni, comment la secte peut-elle être juste? Pour être un modèle pour ma petite sœur. Sœur aînée, m'en voulez-vous? Je ne fais ça que pour votre bien. Je ne pouvais pas supporter de vous voir souffrir d'amour. Alors j'ai révélé ce secret à notre maître. Je voulais vous aider à vous reposer. YYAO a ignoré les relations humaines. Aujourd'hui, le son est levé, dépouillé de sa mémoire, ses os brisés. Il est envoyé dans le monde des mortels pour 3 épreuves d'amour. C'est pire que d'être réduit en cendres. Une punition si sévère. Il semble qu'il n'y ait vraiment rien à faire pour lui maintenant. Son propre nom. Regarde ta sœur aînée. C'est la personne qui s'est cachée dans l'amour. Voulez-vous toujours le suivre? Oui, il est mort. Maître, il ne me reste plus que moi. J'ai vu de mes propres yeux le sort de ma sœur aînée. Je prendrai ma sœur aînée comme exemple. Je resterai auprès de vous, maître. Je ne décevrai pas ma sœur aînée. Je te souhaite, ma sœur. Arnaud. Arnaud est venu te sauver. Arnaud. Petit bâtard, je t'avais enchaîné. Et tu as quand même réussi à t'échapper. Quelle loyauté! Au début, le maître t'a choisi comme cadeau d'anniversaire. Pour cette petite salope, il a vraiment bien fait de te choisir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Je viens de voir que Lindsay n'est qu'un enfant. Espèce d'impudente. Tu penses vraiment que tu es innocente? En fait, tu as séduit le maître avant même d'être adulte. Je m'occupe de toi le jour. Et tu fais semblant d'être faible devant le maître. Si tu n'avais pas échoué à le séduire, pourquoi se méfierait-il de moi? Le maître était si bon avec moi. Nous aurions pu tomber amoureux avec le temps. Tu es si dénué de honte. Muron, je vais t'aider. Il t'a même laissé un os immortel protecteur. Il craignait que tu ne puisses pas traverser les 3 épreuves d'amour, et que tu périsses. Tu serais réduit en cendres. Ah ah ah. C'est bien, sœur aînée. Enfin, je vais te faire un dernier cadeau. Je vais t'aider à raviver cette racine d'amour, qu'en dis-tu? Ainsi, quand tu descendras dans le monde des mortels pour subir ton épreuve et te réincarner, tu tomberas amoureuse du premier homme, que tu verras en ouvrant les yeux. Ton amour sera profond comme l'océan, ne s'éteindra qu'à ta mort. Maître ne m'a demandé que de traverser l'épreuve de l'amour. Si tu forces la tribulation céleste, Maître ne sera pas d'accord. Et alors, penses-tu que quand il te verra, rampant comme un chien auprès d'un autre homme, il se souviendra encore de votre ancienne affection? Il ne ressentira que du dégoût. Ah ah ah, c'est vrai. Je vais t'aider, ma chère petite sœur aînée, à choisir l'homme le plus approprié et le plus méprisable. Et moi, je vais récupérer ici tout ce qui me revient de droit. Ce chat de malheur, ma maîtresse, ainsi que cette amulette et ce corps spirituel. Tout cela sera à moi.
Ah, j'ai oublié de te dire quelque chose. En fait, maître, t'aime beaucoup. Profite bien de cette première vue. Cette bourse a été utilisée des deux côtés. Regarde le prix. La fille de la famille Y est folle. Elle a refusé tant de bons jeunes hommes pour épouser un salaud de plusieurs décennies son aîné. Elle a même fait en sorte que son père se pende de colère. Tu ne savais pas. On dit qu'à sa naissance, il y avait une inflammation de la peau d'un grand garde. On dit qu'elle est une immortelle descendue sur Terre pour subir une épreuve. Elle tomberait amoureuse du premier homme qu'elle ne verrait pas. Pas étonnant qu'elle refuse de se raisonner malgré les coups et les injures. Madame Y a été effrayée et est tombée malade. C'est Lucie qui l'a poussée dans la rivière. Ne pars pas. Donne-le-moi. C'est ça. Viens, mets-le. Oh non, Tchu, attends-moi. Ah chérie, comment supportes-tu qu'il soit si volage? En fait, Xian est très gentil avec moi. La dernière fois, il m'a même aidé à sauter dans l'eau. Xiang, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman a mal. Aide-moi. Ah. Je vais le signaler. Ah. Laisse-moi te mordre, laisse-moi te mordre, laisse-moi te mordre. Un peu. Ah, ne me protège pas, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Oui, c'est elle, cette garce. Elle m'a délibérément séduit. Je n'ai jamais cru que tu n'avais pas de cœur. Je ne veux vraiment pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pourquoi paniquer? Tu n'as pas une femme qui t'aime beaucoup. Elle t'aime au point de mourir pour toi. Ça peut être utile maintenant. Tu sais quoi? Merci, Bodhisattva. Tu n'es pas attrapé ma tête, j'ai fini. Tu as dit que c'était toi qui l'avais volé, il est parti avec mon épée. Il t'a dit que 9 mâles l'avaient tué. Je sais. Je sais que tu te sens lésé, mais réfléchis. Tu es de Shusha. Le gouvernement t'exilera tout au plus. Je ne fais pas semblant. C'est un droit de butin. Docteur, quand la tempête sera passée, je vendrai tout ce que je possède pour te faire sortir. Je t'en supplie, je me prosterne devant toi. Je me prosterne, Xiang. Avoue vite comment tu as tué Axu. Si tu continues à faire l'insolent, je te frappe à mort. D'accord. Madame Duo, j'ai vérifié. Tu n'étais même pas à la maison quand Axu a été tué. Luxing ment, laisse pas. Dis juste que ce n'est pas moi. J'irai tout de suite dénoncer Luxing. Et le faire arrêter immédiatement. Ta mère t'attend toujours à la maison. C'est moi qui l'ai tué. Pas Luxing. C'est moi qui l'ai tué. Je l'aime, il ne peut pas être un émissaire. C'est moi qui l'ai tué, j'étais confus. Si tu es une salope, tu ne mangeras pas, tu seras puni. Le Seigneur a dit que l'affaire devait être résolue dans les 3 jours. N'allez-vous pas recruter des gens rapidement? Maîtresse, sœur Chuanju, je ne voulais pas vraiment prendre sa place. J'étais piégée par l'amour. Frère, tu as été ensorcelé par un chant d'amour. Je suis folle du premier homme que j'ai vu en ouvrant les yeux. Même s'il te fait du mal, tu es d'accord.
C'est lui, Fan, qui est derrière tout ça. Ce petit curieux a gâché mes plans. Oui, oui. Toi, femme démoniaque, tu auras bientôt ce que tu mérites. Si l'immortel le découvre, il ne te pardonnera pas. Maintenant, celle qui subit les conséquences en premier, c'est ta maîtresse. Tu aimes tellement voler les affaires des autres. Maintenant, tu penses à mourir. Quant à mon maître, même s'il le découvre, je peux lui dire que c'est ta maîtresse, qui te rabaisse. De plus, il ne le saura pas. Et il ne te croira pas. La magie noire est vraiment maléfique. Aujourd'hui, je vais te faire souffrir sans pouvoir mourir. Ah. Ah. Zwing l'a tué à cause de Sigrid. Sa mère, au courant, a aidé à enterrer le corps. Lian et sa mère, 53 Kashem, ont été condamnés à mort pour leurs crimes. Non, c'est impossible. 5 ans? Non. C'est Lucie, il ment. Oh, 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 oh. Il essaie encore de me piéger. Tu l'as tué juste parce qu'il a parlé à Axu. Tu l'as tué juste parce qu'il a parlé à Axu. Même si tu m'aimes, tu ne peux pas être aussi cruel. Je t'en supplie, ma femme, admets-le. Tu ne m'aimes pas à en mourir. Sinon, je mourrai. Pourquoi est-ce que ça me fait si mal qu'il meure? Je ne peux même pas dire la vérité. Je l'aime à ce point. N'est-ce pas? C'est une malédiction, une malédiction. YKO, souviens-toi, dans ta prochaine vie, ne te réveille pas si facilement. Ah. C'est la première vie, Georges. Dans ta prochaine vie, ne te réveille pas si facilement. Maître. Le dragon chat qui est descendu dans le monde des mortels a été traité et emprisonné. Pensez-vous à votre sœur aînée? Elle est si pitoyable. Pour un homme aussi indigne. Elle a failli se noyer vivante. Le monde des mortels est dangereux. Le cœur n'est pas pur. Alors il aura du mal à survivre. Alors pour sa prochaine vie, ne pourrions-nous pas lui trouver une famille plus riche? Au moins, il n'aurait pas à se soucier de la nourriture et des vêtements. Il aurait moins de difficultés. La nourriture et les vêtements sont des choses que l'on chérit. S'il avait la moitié de votre sagesse, il n'en serait pas là. Ça suffit. Fais comme tu l'as dit. Maître, ne vous inquiétez pas. Je trouverai le meilleur endroit pour ma sœur aînée. Tu aimeras le premier homme que tu verras en ouvrant les yeux. Jusqu'à la mort. Mon fils, regarde, c'est la fille aînée de la famille Y. Une jeune fille noble. Depuis sa naissance, elle n'a pas encore ouvert les yeux. Nous avons essayé d'innombrables remèdes, en vain. La nuit dernière, une fée m'est apparue en rêve et m'a dit que c'était parce que la première personne qu'elle verra en ouvrant les yeux sera celle qu'elle épousera. Regardez, c'est une immense bénédiction. Quand elle vous aura vu, tout l'héritage de la famille Y sera à vous. Viens plus près. Rapproche-toi. Je coupe les ponts avec toi. Je n'épouserai que Yoanqian. J'ai gagné de l'argent. Puis-je partir sans que tu t'en soucies? Petite sœur, je reviendrai te voir dans 15 ans.
Je verrai à quel point tu aimes le partenaire idéal que j'ai choisi pour toi. Ne me déçois pas. Mais, puisque tes parents ne veulent pas, si tu m'épousais... Ah, non, je ne peux pas. De quoi as-tu peur? Tu n'es pas la plus forte. Maître, regardez. Je pensais qu'il souffrait dans le monde des mortels. C'est le résultat de cette épreuve. Je viens de la sauver. Le maître a dit qu'il fallait trouver un bon mari à ma sœur aînée. Je dois bien m'occuper d'elle. Cette famille a des dizaines de serviteurs. Ce serviteur de la famille en fait partie. Absurde. Une épreuve doit ressembler à une épreuve. Un jade non poli ne peut devenir un objet précieux, puisqu'il aime la tragédie. Il doit vivre une vie de misère. Sinon, comment apprendra-t-il sa leçon? D'accord, j'écouterai le maître. À propos, la sœur aînée semble vraiment aimer cette personne. Avant, je pensais qu'elle n'avait Dieu que pour vous, maître. Il s'avère qu'elle aime tout le monde. Plus besoin de me faire de rapport sur lui. Le chat spirituel puni dans la lettre de Sa Majesté, Griffe de Pivoine, s'est encore échappé dans le monde des mortels. Les dieux n'ont pas de règles, les chats non plus. Simeon. Va le ramener, mort ou vif. Oui, maître, votre disciple y va. Pauvre enfant, qui est assez cruel, pour t'arracher les ongles. Maîtresse, je suis là. Tiens, c'est un contrat, l'âme de la symbiose spirituelle. Je te souhaite de te réveiller quand tu seras mort. De quoi parles-tu? Quel esprit et quel réveil? Si gravement blessé, bois au moins une gorgée de bouillie de riz. Quel genre de synthèse? Ne lâche même pas un enfant. Il y a quelqu'un. Qui cherchez-vous? Monseigneur m'a envoyé chercher notre esclave potière, une petite fille, de 7 ou 8 ans. L'avez-vous vue? Non. Alors pourquoi je sens son odeur? Espèce de sale bête. Quelle loyauté. Il a usé ses 10 ongles pour la toucher. Cette fois, s'il se fait attraper, ce ne sera pas si facile. Il est si jeune. Si tu ne l'aimes pas, tu le regretteras toute ta vie. Je le vends pour 300 taels. Pas d'argent, mais ce n'est pas grave. Pas d'argent. Ton mari peut aussi te trouver un bon moyen de gagner de l'argent. Chemin. Chérie, je suis rentrée. Mon mari. Qui es-tu? Je te dois de l'argent. Cette gentille jeune femme a trouvé ma servante. Je suis venue la chercher. Vite, toutes les déesses ne vont pas. Ma femme, je suis désolée. J'ai dit 300 taels au patron Bank à la maison de jeu. J'ai accepté de te vendre à lui. Il n'y a que 30 000, pas de jeu. Il a dit 100 000, je n'ai pas accepté. Qu'est-ce que tu dis?
Yao Yao, tu ne peux pas me laisser mourir sous leur coup, n'est-ce pas? Ils ont aussi dit qu'ils allaient me couper les mains. Tiens, veux-tu me voir mourir? Mais je suis ta femme. PFF, n'importe quoi. Tu n'es qu'une concubine. Tiens à la vraie femme. Tu n'as pas eu de cérémonie de mariage. Juste cette épée. Tu dois faire ce que je te dis. Bon, je ne peux pas. Que faire? Que faire? C'est abîmé ici, M. Wang ne sera certainement pas content. Mon cher, je peux trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Je sais broder, je peux aller travailler. Ça prendra trop de temps pour gagner de l'argent. Mais les chats ont leur façon de faire. Les chiens ont la leur. Les belles ont leur façon de se vendre. Les moins belles ont la leur. Tant qu'on vend beaucoup à bas prix. Xuxu, xuxu. C'est plus de 10 yuan. C'est 7 yuan parfois. Ça ne me suffit même pas pour une seule partie. Salope, j'ai déjà trouvé tout le monde pour ce soir. Nous avons été mari et femme. Je te conseille d'obéir et d'éviter les ennuis. J'ai lu des livres sur la renommée et la fortune depuis mon enfance. Je ne ferai jamais rien qui déshonore notre famille. Tu me parles de moralité maintenant. La fée me l'a dit en rêve. Tu es un cadeau du ciel. Je ne le ferai pas. Pas mal. Tue-moi. Je savais que tu ne pouvais pas le faire. Tu m'aimes tellement que tu ne peux pas. N'oublie pas. Le premier homme que tu as vu en ouvrant les yeux, c'était moi. Tu t'en souviens. Je vais t'aider. Ah ah. Frère Lu, ne te fâche pas. Toi, cette femme, tu as besoin d'être éduquée. Et si on t'aidait? Si on n'achète pas, on met 80 rangs chacun, ça te va. Je préférerais mourir que de ne pas. La fée des rêves a dit. Il a été instruit par le Seigneur immortel. Tu es un cadeau du ciel pour moi. C'est moi qui décide. Maman est en colère. Maman est en colère. Bien, ne blâme pas Arnaud. Il est juste un peu sauvage. C'est pour ça qu'il n'obéit pas. Il m'a mordu accidentellement. Pourquoi t'énerver pour une bête? La dernière fois, il est descendu pour déranger ta sœur aînée. Il l'a fait tuer par toi. Que va-t-il faire cette fois? Seigneur immortel, s'il vous plaît, laissez le maître résoudre ça. Il a souffert. Ce n'est pas la faute de Sœur Yi. C'est une fée du palais de la neige. Elle a mon apprenti et 11 nuits pour s'occuper d'elle. Elle n'est redevenue qu'une mortelle. Manger quelques repas simples, c'est souffrir. Je l'ai vu s'amuser dehors ce jour-là. Une seule fleur de péché ne suffit pas. Faut-il en arranger plus pour que ce ne soit pas de la souffrance? Non, ce n'est pas ça. Ma maîtresse est si misérable. C'est lui, Fan Mingdi. Il a délibérément provoqué les mortels, pour énerver ma maîtresse. Pour qu'elle se prostitue. Il est trop tard pour manger. Ne cherche plus d'excuses pour ta descente. Comment peux-tu dire des choses aussi absurdes? Est-ce que c'est YYKYKO qui t'a dit de dire ça? Tu veux revenir plus tôt. Je te déteste, espèce de méchant. Ma maîtresse est aveugle de t'aimer. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Ne nous mêlons pas trop. Tais-toi et arrête de manipuler le maître. Il l'a interrompu plusieurs fois, empêchant la sœur aînée de traverser l'épreuve. Et si on lui coupait la langue? Trois. N'aie pas peur, ce sera rapide.
Il suffit de le faire d'un coup. Tu n'as gagné de l'argent que pendant 3 mois et tu veux déjà abandonner. Il y a des gens qui arrivent. Pourquoi tu as soif? Les gens vont croire que tu es malade. Combien d'argent allons-nous encore perdre? Tu n'es pas doué pour t'occuper des gens, mais tu es très doué pour faire semblant d'être malade. Ça. Une fille qui a déjà été embrassée. Tu ne penses qu'à toi. Ton projet est sur le point de mourir, et qui pourrait tomber du ciel? Arrêtez, pourquoi en sommes-nous arrivés à un point aussi dégoûtant? Rien que d'y penser. Mon cœur se serre comme s'il était transpercé par un couteau. Le vent souffle, mon cœur court encore. Accroche-toi d'abord, viens vite. S'il vous plaît, faites un miracle. Pour la curiosité, dites que vous avez été lésé. Trop de sens caché. En fait, tu... C'est fini. Comment as-tu pu le tuer alors que tu le manipulais si bien d'habitude? Ah, il respire encore. Le vieux mendiant d'à côté semble être passé par là. On ne peut pas le gaspiller. Ne meurs pas. Tiens bon jusqu'à mon retour. Sors, madame. Cette neige est parfois éphémère. Les séparations silencieuses ne laissent aucun répit. Je vais t'offrir un autre cadeau. Que dirais-tu si je t'aidais à nourrir à nouveau tes racines d'amour? Ainsi, lorsque tu descendras pour subir ta tribulation, tu tomberas amoureuse du premier homme, que tu verras en ouvrant les yeux. Un amour profond, jusqu'à la mort. La fée m'a dit en rêve la nuit dernière que c'était parce que la première personne qu'elle verrait en ouvrant les yeux deviendrait son mari. Ah, c'est comme ça. C'était donc ça. C'est la racine verte qu'ils m'ont plantée. Pas étonnant qu'une personne aussi dégoûtante m'ait rendu si accro. Racine serrée, amour profond, pénètre la chair et le sang. Aime jusqu'à l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une malédiction sans fin. Je ne le permettrai jamais. Cette voix mortelle est trop vaniteuse. Elle peut être restaurée à la perfection. Toutes ces choses dégoûtantes dans les yeux. Rien ne doit rester. C'est celui du maître. Il l'a déjà fait. Maître, j'aime beaucoup cette robe. Liang Ana l'aime aussi beaucoup. Maître, je vous en supplie, laissez-le rester, vous trouvez qu'il est pitoyable. Si tu le trouves pitoyable, je le laisserai rester. Je vais te suivre, d'accord?
Maintenant, rien de tout cela n'a d'importance. Mais maître, as-tu oublié la réalité? C'est le jour où tu as dit que tu viendrais me chercher. Sinon, tu aurais pu voir de tes propres yeux que tout cela allait échouer et être détruit. Ah! Je ne pensais pas que ça servirait à quelque chose. Je peux encore gagner de l'argent avant de mourir. Regarde, je suis en vie. Je n'ai pas volé les 10 pièces d'aujourd'hui. Allez, allez, vite. Bon, plus d'argent, hein. À vous l'honneur. Oh, pourquoi ça saigne? C'est pour ça que c'est frais. Sinon, pourquoi l'appellerait-on une nouvelle mariée? Son visage est tout rouge. Tu es vraiment impitoyable. Je ne comprends vraiment pas comment il a pu tomber amoureux d'elle. Oh, c'est un cadeau du ciel. Une fée est apparue à ma famille en rêve pendant plusieurs jours, me demandant d'y aller. Je ne pouvais pas refuser. Aujourd'hui aurait dû être le jour où je le ramènerais, mais il n'a pas réussi son épreuve. Apparemment, même la lampe de l'aube s'est éteinte. Bien que la vie ici-bas soit difficile pour toi, mais aussi un fan d'opéra, elle a soigneusement choisi la famille la plus stable. Quel genre de vie pourrait le surprendre? Ouais, YYKO. D'où vient ce jeune homme? Dégage, je vais devenir riche. YYKO, fais-le sortir. Qu'est-ce que c'est? Zhao YU. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux aussi l'acheter? C'est trop. J'ai déjà dit à ce monsieur qu'il allait passer la nuit avec moi. Il m'a donné 2 taels d'argent. 20 taels. Quoi? Comment oses-tu? Je vends mes femmes comme je veux. Si tu n'es pas content, va en épouser une toi-même. Tu ne sais pas que c'est le moins cher ici. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour vendre des broderies. Maître, quoi pensiez-vous? C'est ça, et Wang Qian? Oui, 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 oui. Tout le monde a raison. Maître, vous avez dit que vous n'interféreriez pas avec sa tribulation. Allez-vous encore faire preuve de favoritisme? Je ne fais que me souvenir qu'il était aussi. Maître, vous êtes confus. C'est sa chance. La tribulation doit être pleine d'épreuves. Après plus de 10 ans de bonne vie, il est tombé en disgrâce. Juste quelques jours à veiller tard, à coudre et à réparer des vêtements pour les autres dans la pièce. Maître, vous avez déjà pitié. Maître, vous ne voulez pas que ma sœur aînée réussisse sa tribulation et revienne. Maître, vous êtes méchant. Des paroles d'enfant. Oh, tu ris encore. Pas mal, pas mal. Pourquoi y a-t-il une voix d'homme à l'intérieur? Vous avez du mal à entendre, maître. Sœur aînée n'a Dieu que pour son mari. Comment pourrait-elle parler à d'autres hommes? La dernière fois que nous sommes passés par là, sœur aînée ne nous a même pas regardés. Vous avez oublié. Laissez tomber. Il semble aller bien. La lampe de vie s'est éteinte puis rallumée. Comme vous l'avez dit, le poison du chat a fusionné avec son esprit, ce qui a affecté la lampe de vie de son maître. Invité. Aujourd'hui, quelle position voulez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé des aubergines. C'est peut-être un malentendu. Maître, calmez-vous. Vous avez dit un jour, les immortels sont contrôlés par la voix céleste. Ils ne peuvent pas tuer des mortels à volonté. Sinon, il sera puni par le ciel, en tant que disciple préféré.
La fée de Kangshiding est maintenant traitée de cette façon. Oseriez-vous défier la punition céleste? Le tonnerre n'est pas tombé. Ce mendiant mortel n'est pas mort. Il a donc toujours peur de la loi du ciel. Et si moi, simple mortel, je tuais votre disciple préféré? Quelle pitié! Ma petite dame, comment vous êtes-vous retrouvée dans cet état? Est-ce qu'on vous a surprise en train de séduire ce mendiant? La fée parle-t-elle à travers moi? Fée, je vous ai déjà vu. Il y a quelques années, vous avez béni mon mari. Qu'il fasse son pari. Peux-tu nous donner un autre ensemble de bénédictions? D'accord, puisque tu es si sincère. Le dernier fil d'amour. Maintenant, tu l'as coupé en morceaux. Il s'avère que les dieux ne peuvent pas tuer les mortels est un mensonge. Il s'avère que tout peut être une exception. C'est possible. Maître est si féroce. J'ai si peur. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Tu es fou. Comment peux-tu faire ça à une beauté? Oh mon Dieu. Pourquoi fais-tu ça? Je comprends. Tu es juste une femme rancunière parce que je l'ai regardée 2 fois. La jalousie au quotidien, passe encore. Mais oser faire ça à une beauté. Non, ta main, ça suffit. Ça. Une femme pareille mérite d'être frappée. C'est ça, la bonne personne que tu as choisie. Maître, vous me blâmez. Le cœur humain est toujours changeant. Peut-être que c'est ma sœur aînée qui a fait quelque chose de mal. C'est pour ça que cette personne a changé d'avis. De plus, si je n'avais pas vu ma sœur aînée dans un tel état, je n'aurais pas atteint l'illumination aussi vite. Une amélioration hypocrite, briser le miroir, c'est vrai. Mais il est temps de le ramener. Non. Mais la vengeance n'est pas encore accomplie. Je ne peux pas y retourner comme ça. Il y a encore un avantage temporaire. Alors seulement, nous pourrons le résoudre. En fait, je peux tuer ce couple de chiens. Yao Yao s'est réveillé. Cette personne tatouée te frottera le dos. Mais tu te vanteras. Il ne te gâchera plus. Xiaogu. Ne le touche pas. Xiaogu, Xiaogu, réveille-toi. Je t'en supplie. Ne me fais pas de mal. Xiaogu, tu t'as dit de ne pas lui faire de mal. Je ne coucherai pas avec ce mendiant. Je coucherai avec toi. Comment aimes-tu dormir, Blacky? Maître YKO. C'est ma faute. Je n'ai pas bien surveillé ma sœur aînée. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas bien enseigné. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Dans ce cas, YKO. Viens avec moi. Mon amour, réveille-toi. Ne meurs pas. Vénérable, tu lui as directement donné ton énergie spirituelle. Tu ne me l'as même pas donné directement à l'époque. YKO, réveille-toi. C'est moi, le vénérable reine, qui suis venu. Treize, c'est toi. 13, je t'en supplie, sauve-le. Je l'aime tellement, tellement. Je ne peux pas vivre sans lui. Yao, arrête. Ne me quitte pas, mon petit chien. Ne me laisse pas, mon petit chien, je t'en supplie. Comment est-ce possible? Pourquoi ton corps est-il entièrement rempli d'amour? Après tout, Maître et sœur aînée t'aimaient profondément. Même dans le monde des mortels, ils ne peuvent pas oublier cet amour. Regarde-le. Il ne peut même pas se débarrasser de son attachement à un vaurien, même si tu le ramènes.
Il risque de te harceler encore plus tard. Tais-toi. Maître, le monde est un océan d'amour difficile à traverser. Vous ne devez pas vous fâcher pour lui. Cela nuirait grandement à votre cultivation. Il doit y avoir un autre moyen. Il ne s'est pas repenti. Il est retourné au mal. Il ne peut pas s'éveiller. C'est tout. Seul moi peux l'aider. J'effacerai tous vos souvenirs et les leurs. Dans cette vie, vous oublierez tout. Il ne vous harcèlera plus. Vous passerez cette vie seule et en paix. Dans la prochaine, je vous aiderai personnellement à traverser l'épreuve. Oubliez. Œil pour œil. Ni dent pour dent. Comment ai-je pu oublier? Où est passée la déesse? Où est-elle allée? Ah non, ne viens-tu pas me soutenir? Comment as-tu rajeuni? C'est mieux comme ça, tu es belle. C'est sûrement la fée qui a jeté un sort. Son visage est encore plus beau que celui de la fée. Plus tard, je t'emmènerai à la capitale. Je te garantis une vie sans souci. Viens, laisse-moi te regarder. Vieille folle, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dans cette vie, mon corps est trop faible. Bien que j'ai traversé l'épreuve de l'amour, je ne peux pas encore me reposer. Mais inconsciemment, je me suis reposée à nouveau. Il suffit de retrouver l'os immortel pour renaître de ses cendres. La Hollande dépasse. La prochaine vie. Ma sœur, tu es triste. Tu ne m'aimes plus. Je vais appeler ma belle-mère. Ah ah. Ah. C'est lui, il est là. Je n'ai jamais vu un disciple aussi inutile. Si vous avez plus de 2 racines d'amour, et échoué encore une fois, vous n'en aurez plus. Ma dernière racine d'amour a été coupée par vous dans ma vie précédente. D'accord, Linger a encore besoin de l'esprit de la joie. Cette fois, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Cette fois, je vais être la première personne que tu verras. Oh. Ouais. Maître, j'ai peur. Je viens d'être empoisonnée par la nourriture. J'ai l'impression que je vais mourir. Maître, je n'arrive plus à respirer. Mon lion. Peux-tu venir me voir une dernière fois? Yao Yao. C'est dangereux là où tu es. Attends, je reviens vite. Yo-yo, dans cette vie, je ne laisserai aucun homme te rencontrer avant moi. Mon élève a faim. Les choses arrivent tout de suite. Maman, tu n'as pas fermé la porte. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Pourquoi je ne peux pas entrer? Mon enfant, tu peux sortir. Attrape. Sœur, c'est un démon. Je l'ai mis au monde, il est donc mon enfant. Ma sœur, promets-moi que si je meurs, tu le traiteras comme moi.
宝宝，Je me souviens de cette inquiétude. Mais il est trop tard pour répondre. Souviens-toi. Mon enfant. Souviens-toi de l'apparence de ta mère. Vis bien. C'est ce que mon cœur désire vraiment. Il y a de la vie dans la vie. Il y a de la vie dans la mort. C'est aussi de l'amour. Qui es-tu? Jeune maître, ce n'est pas un endroit pour vous. Vous ne pouvez pas entrer, jeune maître. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Pourquoi es-tu si grande? Je voulais le rencontrer en tant qu'enfant. Comment se fait-il qu'un jour au ciel, et tu vivras un an sur terre? Tu es parti pendant 15 vies, mais cela fait 15 ans sur terre. Ma mère est morte de faim dans la pièce de la barrière, transformée en caverne. Maître, la vie des immortels n'a pas de valeur. Les mortels souffrent chaque jour. Les dizaines de personnes que vous avez tuées d'un revers de main sont les dizaines de femmes de mes cauchemars récurrents. Mais maintenant, c'est à votre tour de faire des cauchemars. Oui, je suis si grande maintenant. Chérie, appelle-moi grande sœur. YKO YKO. Servez-vous. Viens, je vais te nourrir. Patron Sang, Pei, Yuyu. Qui est-ce? Ce n'est personne. Apportez une autre bouteille de vin. Ah, allons-y, allons-y, Yuyu. Ils sont là. Il semble que même si je suis en retard, il n'est pas tombé dans le bourbier comme dans ses 2 vies précédentes. Il semble que sa vie précédente ait réveillé une partie de sa mémoire, ce qui l'a fait changer. C'est une bonne chose. Mademoiselle, le jeune maître Élan a encore envoyé des choses. C'est une perle de mer de première qualité. La dernière fois que j'en ai vu une aussi grosse, c'était sur la tête de la princesse. Les fleurs de pêcher sur cette jupe sont si réalistes, comme si elles étaient vivantes. Cette robe de fleurs de pêcher et ces bijoux sont pour vous. Comme d'habitude. Cet argent et mes nouveaux vêtements. Apportez-les à Madame Y dans l'allée de la Lune Blanche. Mademoiselle, depuis toutes ces années, dès que vous avez de l'argent, vous le donnez à cette vieille femme. Y a-t-il une raison particulière à cela, mademoiselle? Le destin, peut-être. Allez. Saluez-le pour moi. Qu'est-ce que tu fais, notre Yaya? Mademoiselle est une officielle de la Lune nommée personnellement par Sa Majesté. Elle est à côté du jardin des poiriers. Quand est-ce qu'elle est devenue civile? Tu penses pouvoir la manipuler avec quelques sous?
Sais-tu qui je suis? Peu importe qui tu es. Yao Yao, as-tu oublié qui je suis dans cette vie? Ou est-ce que ces jeunes voyous t'ont à régler? Non. Je ne peux pas te laisser faire ça. À la vôtre. Viens, goûte ça. Mange ça, ça. Ah. Comment osez-vous me toucher? Comment pouvez-vous aimer ces beautés vulgaires? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Que faites-vous encore? Sortez, sortez, que faites-vous? Sortez, c'est tout. Le directeur Gao va vous montrer ce qu'est la vraie connaissance. Ne te laisse pas induire en erreur par ses maîtres. Oui. La connaissance dont tu parles, c'est ça. Des épées de bronze, des pierres de Jinling, des peintures et des calligraphies de la dynastie précédente, des instruments d'occasion comme cela. J'en ai vu d'innombrables au palais du prince. Sans parler d'ici. Quelle richesse terrestre n'ai-je pas vue? Alors, si ce n'est pas terrestre, pourrais-tu m'emmener au palais céleste? Si c'est le cas, qu'est-ce que ça changerait de t'y accompagner un moment? C'est promis. Où est-ce? On dirait que ce n'est pas un endroit humain. C'est le pavillon de la neige azurée, au-dessus des 9 cieux. C'est aussi mon domaine. C'est le plus pur des oiseaux d'or des 9 cieux. C'est aussi le descendant de la maison d'or. Tu as dit que tu aimais les choses éblouissantes. C'est l'épée la plus démoniaque. C'est de l'herbe à chat, éclatante comme les étoiles. Ton chat l'adore. Alors tu es un immortel. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? YKO, que je sois un immortel ou un mortel. Mon cœur pour toi est le même, n'aie pas peur. Reste ici un moment. Et tu sauras que je ne te ferai jamais de mal. Tu es vraiment une immortelle. Je l'ai toujours été. J'espère que tu le seras aussi. Moi aussi, je peux l'être. Oui. Je t'aiderai à surmonter cette épreuve amoureuse. D'accord, alors. Si tu me faisais visiter d'abord. Puisqu'il y a tant d'herbes de raton laveur ici. Il doit aussi y avoir des chats spirituels, non? Puis-je aller les voir? Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu de retour? Ce chat est vraiment désobéissant. Même après lui avoir coupé les griffes, il a encore griffé la petite sœur. J'étais sur le point de lui retirer les tendons spirituels de ses 4 membres. C'était le chat d'ici. Parce que Lucie a fait une erreur. Le docteur Tsima lui apprend à réfléchir. J'aime beaucoup ce chat, Shaoyu. Peux-tu me le donner? Si tu l'aimes, prends-le. Maître. Quoi? Tu m'avais dit que tu me le donnerais. Comment peux-tu faire ça? Tu as osé appeler Maître par son nom. Maître, comment avez-vous pu lui dire pour Mingui? N'est-ce pas vraiment pour lui? Maître, comment pouvez-vous faire ça à la petite sœur? Êtes-vous vraiment? Mon amour pour YKO n'est que celui d'un maître pour son disciple. Ne me protégez pas. Mais il n'y a pas de mais. Shaoyu, de qui parlez-vous? Ce n'est rien. C'est un voleur que j'avais avant. Ne paniquez pas, on met YKO se reposer au magasin de l'Est. Timmy et moi avons une perspective. Oui, maître.
Vous n'avez pas besoin de m'emmener. Je veux sortir seule. Maître, elle n'est qu'une mortelle, chair et sang. Après la tribulation, elle ne se souviendra de rien. Pourquoi es-tu si bon avec lui? C'est mon disciple. Je le plains, c'est tout. Le plaindre? Maître a dit qu'il ne ferait pas de favoritisme. Tu tiens clairement à lui. C'est moi qu'il faut plaindre. Bientôt. Il est mourant. Ils t'ont coupé la langue. Je te vengerai. Ma pauvre Annie. Je t'ai fait du mal. Oui. Je me souviens de tout. La mère de la débauche. J'ai cultivé sur terre pendant des décennies. L'âme que tu m'as donnée. Plus la partie d'âme que l'on m'a injectée. Mon os immortel a commencé à se reformer. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. À l'époque, pour me sauver, tu es descendu sur terre et as détruit ta cultivation. Heureusement, là est blessée. Maintenant, la vallée des fées n'a pas encore circulé. Elle ne peut pas encore te faire parler. Mais c'est terrible. Nous sommes connectés. Même sans parler. Je peux comprendre ce que tu dis. Alors, Agneau, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Les os immortels brisés. Je les ferai revivre un par un. Quand les os immortels seront de retour et que je renaîtrai de mes cendres, ce sera aussi votre fin. Suivez la rumeur. Regardez sous les 9 cieux. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ce goût est parfait. Le goût est plutôt bon. Et c'est aussi. Le vénérable du monde est vraiment fou. Je voulais te laisser mourir d'épuisement dans le monde des mortels. Mais je ne pensais pas que le maître t'avait encore dans son cœur. Maintenant, la meilleure façon, c'est pour que maître vous chasse personnellement. Ensuite, je tuerai votre corps et détruirai votre âme pour éviter tout problème. Sœur Onze, j'avais tort avant. J'étais toujours froide avec vous. Aujourd'hui, en vous voyant vous entendre si bien avec maître, j'ai compris. Nous sommes toutes deux au palais de la neige azur. Nous devrions bien nous entendre. Oh, comment bien s'entendre? Mon maître a une salle de peinture secrète. Il n'a jamais permis à personne d'y entrer. J'ai spécialement demandé à mon maître la permission. Alors je t'ai amené voir la collection de mon maître. Pouvons-nous nous réconcilier? Ce moment quête d'Alu. C'est exactement ce que je cherchais. Les peintures de mon maître sont vraiment uniques.
Dommage qu'il n'aime pas peindre. Il ne peint jamais de portrait. Mon maître a secrètement peint mon portrait. La dernière fois, je l'ai supplié longtemps, mais il n'a pas accepté. C'est la lampe que j'ai jetée à l'époque. Je n'aurais jamais cru. Tian Shaoyu, qui n'a jamais été attaché aux vieilles choses, garderait ce que je ne voulais plus. Ridicule. Sœur, pourquoi ne viendrais-tu pas voir comment les choses ont tourné? Que fais-tu? Même si tu n'es pas contente de mon parfum, ne pas casser le vase en verre préféré du maître. Ah. Préféré. Idiot, c'est ce que le maître a obtenu de l'ancienne ville de Shishan. C'est très précieux. Normalement, personne ne peut le toucher. Tu l'as cassé. Tu es mort. Mange mes fragments d'os et de sang. C'est toi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nian, c'est. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une œuvre de l'ancien alchimiste. Rien d'important. Que faites-vous ici? C'est lui qui a maladroitement cassé votre lampe préférée. Non, le jeune disciple a accidentellement laissé un peu de poussière dessus. Ils ont tous été expulsés du palais du sang. Je lui ai dit de faire attention, mais il l'a fait exprès. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous n'avez pas eu peur, n'est-ce pas? Je vais bien. Maître a délibérément cassé le tableau. Il est jaloux que Maître m'ait peint. On ne peut pas laisser passer ça. Maître, chassez-le du palais du sang caché. C'est tout pour cette fois. N'en parlez plus. Petite sœur Junior, ne pleure plus. Pour un simple mortel, pourquoi tant de chagrin? Je vais m'en occuper pour toi. Mais Maître ne sera-t-il pas mécontent? Petite sœur Junior, je ne me soucie que de ton bonheur. Dans cette eau, il y a aussi l'aura de mes os de fée. Qui est YYKO. Sais-tu que c'est l'endroit où le maître a spécialement aménagé pour que la petite sœur se baigne? Personne d'autre que lui ne peut venir, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu venu, la Fenshi? Je suis venu naturellement pour t'envoyer là où tu dois aller. Comment m'as-tu appelé? Petit frère. Comment as-tu pu oublier ta bonne grande sœur si vite? Tu m'as d'abord avoué tes sentiments, j'ai refusé. Puis tu m'as détesté. Tu m'as mise dans l'embarras. Maintenant, tu es si attentionnée. Ta petite sœur t'a-t-elle accepté? Tais-toi. Tu as retrouvé la mémoire. Mais maintenant, tu n'es qu'un mortel. Qui se soucierait de toi? C'est vrai, même si tu meurs dans cette prison froide, ce serait tout au plus une chute accidentelle. Si tu venais me supplier maintenant, je pourrais envisager de te laisser mourir plus rapidement.
Alors, que veux-tu que je fasse? Bien sûr, au début, je n'étais qu'un admirateur de toi. Mais tu m'as rejeté. Maintenant que tu es entre mes mains, bien sûr, je dois. Comment est-ce possible? Pas mortel. Ying Feng félicite sa sœur aînée pour avoir retrouvé ses pouvoirs. Sœur aînée, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Sœur aînée, épargnez-moi, en considération de notre fraternité. Puisque nous sommes de la même secte, je t'épargnerai. Je t'épargnerai en te réduisant en cendres. Je t'épargnerai une mort rapide, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça. Maître. Si Maître le savait, il ne mourrait pas maintenant. C'est une chance. Dans quelques jours, même la mort sera un luxe. Laissez-moi compter. Combien il en reste? YKO. Que me vaut l'honneur de votre visite, Maître Elan. Je suis venu vérifier. Après que Kang-Yu m'ait appelé. Les mortels ne peuvent pas entrer dans cette forêt. Vérifiez. Vous voulez me voir me baigner. Je pensais que vous étiez un immortel. Sera différent des autres. Je ne m'attendais pas à ça. YKO. Je suis naturellement différente des autres. Vraiment. Mais maintenant, il semble que le jeune maître Elan et les autres hommes ne sont pas si différents. Et la peinture dans ton atelier, c'est aussi une peinture d'une femme qui se baigne. Ça tout est dû au fait que ton corps mortel ne peut pas supporter le froid. Attends ici. Je vais te chercher quelque chose. Le souffle de l'ancêtre d'Andang. Est-ce une visite? Tu n'es pas encore mort. Tu n'as rien apporté dans la pièce. C'est Bolang Shaoyi qui m'a fait entrer. Et alors, si c'est le maître qui t'a amené, il t'a juste donné quelques pilules sans valeur. Regarde ça. Ce jour-là, j'ai été effrayée par ma sœur cadette. Le maître est allé chercher des ingrédients à Jie, Betty et Kyonkan pour moi. Il a ensuite utilisé son vrai feu natal pour les raffiner pendant 15 jours. Qui es-tu pour oser me défier? Je serai toujours la plus importante pour Maître. Ces 15 jours ont été 15 ans de souffrance pour moi sur Terre. J'ai essayé d'ouvrir encore et encore. Sœur, alors que je regardais ma mère se transformer en os, tu te battais pour cet idiot. Un autre médicament sans importance. Vraiment. Et alors? Savez-vous à quel point cette pilule est précieuse? On ne la trouve nulle part, ni au ciel ni sur terre.
Le goût est ordinaire. Je ne vois vraiment pas à quel point c'est précieux. Tu es horrible. Arrêtez. Comment osez-vous toucher YA ou YAO? Je n'ai rien dit. Chizi, ma main me fait si mal. C'est bon. Ce n'est rien. Les pilules sont tombées. Il y en a d'autres ici. Cette boîte. Je viens de voir dans la salle des archives que c'est parfait pour toi de prendre des munitions. Maître, n'est-ce pas l'âme de la bête Xiongru que vous avez tué de vos propres mains lors de votre initiation? Je vous l'ai demandé pendant si longtemps, mais vous ne me l'avez pas donné. Comment pouvez-vous le lui donner? Cette bête Xiongru est une bête spirituelle antique. Sa peau est extrêmement précieuse. Elle peut même contenir le vrai feu des trois sœurs. C'est parfait pour y mettre tes pilules. Tu aimes ce genre de choses vulgaires. Mais tu es toi-même une chose vulgaire. La chambre individuelle et les médicaments sont vides. Il est mort à cause de Elan Shawayu. Comment ce voleur de chevaux pourrait-il garder mes affaires? Avant, il chérissait mes cheveux perdus. Il gardait précieusement mes croquis jetés. Maintenant, le cadeau que je lui ai offert de mes propres mains, il s'en moque. Est-ce qu'il ne ressent vraiment rien pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas, maître Elan? Rien. C'est de la rosée fraîche que je viens d'apprendre à faire. C'est très bon pour votre santé, essayez-la. C'est de l'oiseau ivre mélangé à un vomitif de vérité. Je ne bois jamais. Vraiment, et si je vous forçais à boire, maître, désolé. J'ai vraiment perdu. Je ne supporte pas bien l'alcool, sinon je t'aurais testé. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Une portion. Un petit cadeau que je voulais te donner depuis longtemps. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? L'amour que j'ai arraché de mon corps. Je te le rends maintenant de cette manière. Cette racine d'amour se nourrit de chair et de sang. Et l'enchant jus. Désormais, chaque fois que tu auras des sentiments, la racine d'amour poussera soudainement. Je ne pensais pas qu'elle pousserait si vite. Tu n'as jamais rien compris à ces histoires d'amour. Qui te l'a appris? En quoi cela te concerne, Théil? Réponds-moi. Ce n'était qu'un baiser. Immortel. Il a toujours donné la priorité à sa cultivation. Théil me demandait de prendre mes responsabilités. Yao Yao tout à l'heure. Non, ce n'est pas du tout son genre. Pourquoi est-ce comme ça? Est-ce que quelque chose s'est passé? Chérie, puisque tes parents ne veulent pas,
Pourquoi ne pas faire un enfant avec moi et que ce soit fait? Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir peur de quoi? Tu n'es pas un crime. C'est là que j'ai arrêté de lire. Trop en colère pour continuer. Est-ce qu'il s'est passé autre chose après? Viens, ma sœur. Je savais que tu ne pouvais pas le faire. Le premier homme que tu as vu en ouvrant les yeux, c'était moi. Ah 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 ah. Ne te fâche pas, grand frère. Les femmes, il faut les éduquer. Et si on t'aidait? Si nous n'achetons pas, chacun de nous met 800 000, d'accord. Non, je préfère mourir. Non, je ne le ferai pas. Tu as gagné de l'argent pendant 3 mois et tu veux déjà tout laisser tomber. Oh là là, pourquoi ça saigne? J'étais juste à la porte à ce moment-là. Clairement, j'étais à la porte. YKO vivait une telle vie. Vous avez dit que vous n'auriez pas dû le laisser subir cette épreuve. Pourquoi cette préférence encore? Maître, ne voulez-vous pas que ma sœur aînée réussisse son épreuve et revienne? Ma sœur, c'est le genre de personne qu'est ma sœur. Les souffrances qu'elle a endurées ne sont absolument pas celles d'une épreuve. Impossible. Je suis juste descendue pour une épreuve. Bien que je lui ai choisi une vie sans grande richesse. Mais c'est aussi une très bonne famille. Même si elle souffre. Elle ne souffre que de ne pas être aimée. Absolument pas. Absolument pas. Cette habitude de profiter des autres n'a pas changé du tout. La dernière fois, tu as volé ma pochette parfumée. Qu'est-ce que tu vas encore voler? Maintenant. Tu as séduit le lion, je m'en souviens. YKO, ne pense pas que parce que tu as retrouvé la mémoire, tu peux te comporter comme ça. Osez me toucher. Il n'y a personne. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour mon maître. Je vais te donner une bonne leçon, salope. Ta main. Comment est-ce possible? Tes os n'étaient-ils pas brisés? Arrête-toi. Avec tes ressources accaparées. Ta cultivation forcée à la hâte. Tu dis n'importe quoi, mon maître dit que ma cultivation est exceptionnelle. Arrête d'être jaloux. Jalousie. Qui est jaloux de qui? C'est toi qui as peur de l'instabilité de la secte. J'ai bien deviné. Pour t'emparer du pouvoir du palais Kangxi. Tu t'es empressé de me sacrifier. N'est-ce pas? Peu importe. Mon maître m'aime plus maintenant. Il sait que si tu oses me blesser, il te tuera. Me tuer, ne l'a-t-il pas déjà fait? J'ai été banni du royaume des mortels, par Shen Zhang. Torturé à mort. N'est-ce pas toujours à cause de lui, à cause de vous? Salope, tu te souviens de tout ça. Et alors? Ce n'est que 2 vies perdues. Mais moi. Mais j'ai perdu ma dernière chance d'être avec mon maître. Si tu ne l'avais pas séduit, pourquoi t'aurais-il emmené au palais de la neige céleste? Oui, mais j'ai réussi à le séduire. Mon maître semble beaucoup aimer ça. Tu ne veux pas essayer. C'est une folle, folle et toxique, n'est-ce pas? Retirez mon visage. Une blessure si profonde. Même un renard céleste ne pourrait pas survivre à cette torture. Quand tu ne seras plus qu'un demi-squelette. Avec ta chair et ton sang déchiré. Ton vénérable maître, que tu chéris tant, aura-t-il eu pitié de toi? Sœur aînée, j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir, je ne le ferai plus jamais. J'étais juste jalouse avant. Je voyais que le vénérable te regardait toujours, qu'il se souciait de toi. Mais tu n'osais pas l'admettre. J'ai aussi agi de manière imprudente. Je ne le ferai plus jamais. Laisse-moi partir. Je te cède le vénérable. Laissez-le-moi. Qui est-il pour ça?
Épargne-moi, je t'en supplie, laisse-moi partir, je t'en prie. Quand j'ai été massacré dans le monde des mortels, qui a écouté mes supplications. Maître, sauvez-moi. Je suis là pour YKO, il est fou, il va me tuer. Il se souvient de tout. Il va nous tuer. Yao, tu te souviens. Alors, Fake, tu m'as fait ça, je me souviens. Comment pourrais-je oublier? Tu es mon maître? Alors, tu me connais, maître, ne vous laissez pas berner par lui. Il a dit qu'il vous avait délibérément séduit. Savez-vous ce qu'il faisait dans le monde des mortels? Alors dis-moi, ce que je fais. Résultat. Maître, avez-vous oublié? Tu étais là aussi lors de la deuxième vie. Juste là, à cette porte. Il attendait les clients devant la porte du bus. Seigneur, une telle femme. Pourquoi la gardes-tu? Impossible. Tu n'as pas dit qu'il était en sécurité à chaque vie. Mais le chemin est difficile. Comment est-ce possible? C'est lui qui s'est rabaissé. Tais-toi. Tu te souviens de moi. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je te le dis. N'oublie pas. Qui a brisé mes fleurs. Dépouillé de mes souvenirs. Jeté dans le monde des mortels. Le monde est là. Je vivrai après ça. Les humiliations que j'ai subies sont du passé. Où est-ce que c'est dans le monde des mortels? Que maître, vous avez déchiré mes racines d'amour. C'est du passé. Maître l'a oublié. Je ne peux pas l'oublier, tu sais. C'est jour. Et c'est nuit. Comment les ai-je passés? Je n'ai survécu qu'en pensant à toi. En pensant à moi. Je pensais à toi. Comment tu as fait pour survivre à ta mort? Arrête. YKO. C'est du passé. Dans la deuxième vie, je ne t'ai pas assez protégé. Mais je t'ai effacé la mémoire, pour que tu ne souffres plus. Et en Shaoyu, penses-tu que la souffrance que tu as endurée peut vraiment être effacée? Tu as utilisé du sang pour graver ces blessures sur ton corps. Maître, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi, maître. Moi aussi, j'ai agi sous l'influence. C'est toi qui as dit qu'il fallait donner une leçon à la sœur aînée. Tu as dit que tous les disciples attendaient de voir comment notre palais de la neige azur allait gérer la situation. Et tu as aussi promis de couper la patte de ce chat spirituel. Moi. Ce qui est arrivé à Yang Yang aujourd'hui, ainsi que les humiliations que tu as subies. Je te donnerai des explications. Ximing était jeune et ignorante. En tant que sœur aînée, devrais-tu le frapper? Comment le punir? Je n'oserais jamais. Le lion. Tu auras tous ceux qui manient un bâton. Sœur aînée, as-tu oublié? C'est toi qui m'as ramené à la secte. Tu as même supplié le maître de me prendre, de m'accepter et de m'enseigner la cultivation, de m'aimer comme une sœur. Tu as oublié. Tout ce que j'ai dans ce monde, c'est grâce à toi. Tu ne peux pas me faire ça. Si seulement tu pouvais me pardonner. Je te promets de te le rendre. Alors tu sais aussi que c'est à cause de moi. Pour que tu sois là aujourd'hui. Pas besoin de me rembourser. Mais ce que tu me dois, tu dois. Sœur aînée,
Qu'est-ce que je te dois? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave. La troisième sœur va subir l'épreuve du feu pendant 15 jours. Ça fait 15 jours. J'ai volé tes pilules spirituelles. J'ai aussi tes sacs. Pas seulement ça. Il y a aussi. J'ai aussi volé tes manuels de cultivation. J'ai aussi fait semblant d'être fort pour te soutirer de l'énergie spirituelle pour ma sœur aînée. J'ai eu tort. Et quoi d'autre? C'est tout. Où est mon dernier os immortel? Tu as utilisé cet os immortel et épuisé la majeure partie de ton énergie spirituelle. J'ai à peine réussi à percer. Maintenant, j'ai utilisé une habitude mignonne. C'est mon monde. Avec ce parfum, je vais percer tout de suite. Tout le reste dans le monde est acceptable, mais pas cet os immortel. Il a fusionné sa puissance spirituelle avec la mienne. Tu es devenu une partie de mon corps, mon os immortel. Tu me l'as arraché vivant, disant que c'était pour mon épreuve amoureuse. Maintenant que mon épreuve amoureuse est passée, ce que tu m'as volé, il est temps de me le rendre. C'est le lion qui me l'a donné, ce qu'il m'a volé. Après l'avoir utilisé longtemps, tu as vraiment cru que c'était le tien, puisque tu ne peux pas t'en séparer. Alors je vais signer et prendre les choses. YKO, espèce de salope. Le maître t'a seulement dit de me donner une leçon. Tu oses me tuer? Espèce de vipère sans vergogne. La YKO souriante. Celle qui se souciait de sa sœur, respectait son maître, qui était dévouée à la voix, a été tuée par vous. À Shanxian Terrace. Tu es morte. Mon maître va arriver et me sauver. Tu crois que personne ne sait ce que tu as fait? Je vais bien. Maintenant que c'est stabilisé, il suffit d'un peu de repos pour que mes pouvoirs reviennent. Tu aimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Une si bonne unité. Tu vas bientôt être raffiné en une seule. Je ne veux pas. Non. Un si grand ciel. Le monde des merveilles d'aujourd'hui va briser le miroir. C'est fait. C'est le premier disciple immortel du palais de la Neige Azur. C'est une grande joie. C'est une grande chance pour le palais de la Neige Azur. Le vénérable immortel n'a pas travaillé en vain ce jour-là. Ancien, ce n'est pas bon. J'ai trouvé les restes de l'infect dans la source froide. Il semble qu'il soit mort en s'autodétruisant après avoir échoué à percer. J'ai déjà suivi les traces de l'oiseau rouge. YKO a été tué par le dieu démon, pour éviter que Ximi ne soit perturbée. Elle ne peut pas t'attendre. Maintenant que la fée est là à libre. Elle a soigné le démon. C'est l'occasion pour Ximi de briser le miroir. YKO, tu es une criminelle. Le vénérable immortel, par pitié, t'a emmené au palais de la Neige Bleue. J'espérais que tu ferais pénitence pour expier tes fautes, mais tu n'as pas changé. Tu as osé tuer le frère aîné l'infect dans la source froide. Tu as sûrement voulu perturber la cultivation de la petite sœur aînée. C'est pas pardonnable. Tu étais la sœur aînée de la secte. Tu aurais dû donner l'exemple, mais tu n'as jamais écouté. Maintenant que le premier maître n'est plus là, l'aîné Renzi vous donne une dernière chance. Agenouillez-vous et admettez votre erreur. Abandonnez votre cultivation. Votre vie sera épargnée. Oui, YKO. Si vous admettez votre erreur, nous intercéderons pour vous auprès des anciens. C'est mieux que d'être anéanti. Yao, reconnais-tu tes erreurs? Si tu t'agenouilles et implores le pardon de Ximi, et que tu quittes le palais Kangxu, je ferai en sorte que ta peine soit allégée. De quelle erreur suis-je coupable? Tu cherches la mort? Je t'ai épargné car tu étais une disciple du palais Kangxu, et que tu es maintenant immortelle. C'est pour ça que j'ai voulu te laisser une chance. Comment oses-tu abuser de notre gentillesse? Tu ne changeras jamais.
Est-ce si difficile de t'excuser auprès de la sœur aînée? Tu préfères la manière forte. La sœur aînée est toujours généreuse et douce. Pourquoi s'abaisserait-elle à se disputer avec un mortel comme toi? Ne sois pas ingrat. Regarde ton niveau de cultivation. Parler ici est aussi un cadeau que je te fais. Tu te prends pour un génie de la secte du vrai immortel. On dirait que si je ne te remets pas à ta place, si je ne te fais pas comprendre, tu ne sauras jamais ce que sont les règles. Donc, vous voulez dire que, si j'étais un génie de la secte du vrai immortel, je pourrais faire ce que je veux. Même à ton apogée. Ta cultivation n'était qu'à égalité avec Frank Simi. Maintenant, tu n'es qu'un déchet. Comment oses-tu te comparer à lui? Ne perds pas ton temps à parler avec lui. Laisse-moi lui donner une bonne leçon, pour qu'il sache ce que c'est que d'être un homme. Je suis tellement triste. Puisque tu as osé agir, ne nous blâme pas d'être impolis. YYAO, quand as-tu retrouvé tes pouvoirs? Le jour où j'ai récupéré mon os immortel, et traversé l'épreuve de l'amour. Tu ne changes jamais. Maintenant, je te donne une chance d'abolir ta cultivation. Les blessures d'aujourd'hui ne te feront-elles pas mal aux 7 pieds? Déchet. Bonne idée. Une ordure comme toi qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Si je te garde, tu ne feras que nuire aux autres. Que vas-tu faire? Le vénérable immortel sera bientôt de retour. Comment oses-tu être si insolent? Expliquez pourquoi nous sommes appelés vénérables immortels. N'avez-vous pas peur? YAO. J'ai tenu toutes mes promesses. Ceux qui vous ont fait du mal ne sont plus là. J'ai trouvé leur réincarnation et je les ai tués, même si je rate. Les yeux éteints, l'âme perdue, pas un seul. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne me tuez pas, ne mentez pas. C'est vous qui avez fait du mal à YAO. Je mérite de mourir. Jamais. Ils pensent que c'est la faute des autres. Yao, ils ont tous été tués. Si tu reviens, je t'aiderai à retrouver ta place. Comment? Trouve une autre sœur cadette. Regarde-la prendre ma place. Yao. Nos pouvoirs spirituels sont faits l'un pour l'autre. Même si ce n'est pas logique. Tant que c'est un amour mutuel. Tu es comme Frank Simi. Tu me dégoûtes, YAO. Tu me détestes. Tu me détestes à ce point. Simi. C'est à cause de Simi, j'ai failli l'oublier. Il n'y a rien entre nous. Si je ne m'occupe pas de lui, c'est parce que tu m'as demandé de le prendre. Et il te ressemble un peu. J'ai découvert que c'est lui qui t'a fait du tort par caprice. Je te rendrai justice. Ce que tu veux. Ils l'ont tous envoyé utiliser sa vie comme vengeance. C'est ça, votre soi-disant justice. Cette personne a disparu. Il y a aussi un maître et un disciple qui supportent cette impuissance. Il peut encore garder son âme. Lui laisser la vie ou le tuer. Cette fois, je vous laisse agir. Je vous laisse choisir. Maître immortel, ayez honte de vous. Simi est le génie numéro 1 de la secte immortelle. Elle a actuellement le potentiel de briser le miroir. Si son âme est endommagée, ce serait une perte énorme pour notre palais Kanxi. La petite sœur aînée a toujours eu peur de la douleur. Comment peut-elle supporter une telle torture? Oui, sœur aînée, il faut savoir pardonner.
La petite sœur cadette a déjà compris son erreur. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi juste parce que l'immortel vous aime, n'est-ce pas? Nous sommes de la même secte. Pourquoi aller jusqu'au bout? Exactement. Même si la petite sœur cadette vous a fait du tort. Vous allez bien, n'est-ce pas? Maintenant que vous m'avez grondé, que voulez-vous que je fasse d'autre? Comment osez-vous faire une telle scène pour une si petite chose? Xini est le successeur de l'immortel vénérable. Elle est déjà à moitié morte. Et vous êtes toujours plongé dans l'amour dans le monde des mortels. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Parrain, aidez-moi. Si tu fais du mal à mon frère, tu devras faire attention. Il n'oserait pas. Il a juste tué quelques personnes faibles. Il se prend pour le meilleur. Le suprême est ignoble. Je vais m'occuper de lui. Maître Yang Yang est devenu fou. Oh, ça suffit. Arrêtons-nous là. Les chevaliers sont en sécurité ici. Tu as tout révélé. Tu as vécu des décennies dans le monde des mortels. Je ne me suis pas réveillé un jour. J'ai porté pour toi les herbes et les pierres spirituelles les plus précieuses. Seulement pour vous aider à ascensionner dès que vous réussirez la tribulation. Je vous protégerai personnellement pendant votre tribulation. Le lion a fait tout ça pour vous. Ne comprenez-vous toujours pas? Quelles intentions? Pour que vous puissiez transformer Fan Zini à lanterne. Xiao Qiao. Il y a vraiment eu. Tu n'étais pas comme ça avant. Pardonne-lui comme avant. Puis il te manipulera à nouveau. Mais c'est ta sœur cadette après tout. C'est simple. Il est sorti. Tu entres. Maître, tu ne le tues pas encore. Tu vas le laisser m'humilier. Tu l'aimes vraiment. Tais-toi. YKO. Que faut-il pour que tu arrêtes? J'abandonne le couteau impitoyable. Et je t'épouse, qu'en dis-tu? Je te souhaite de briser le miroir. Mes 3 vies sont pressées. La première pour rendre la chair et le sang. La deuxième pour rendre les 7 émotions. Cette vie, je dois récupérer ce que les autres me doivent. Si le démon du cœur ne disparaît pas, comment puis-je être sincère? Tu veux vraiment m'aider? Alors va mourir. Je vous donne une autre chance. Soit il sort, soit vous entrez. Soit il sort, soit vous entrez. Maître, ne me sauvez pas. Vous avez dit que j'étais la femme que vous détestiez le plus. Si vous voulez le sauver, je vous donne une autre chance. Prenez l'épée. Savez-vous ce que c'est que d'avoir des racines d'amour? Même si je le tue maintenant, tu n'aurais même pas la force de me frapper. Rien que d'y penser, mon cœur se brise. Le maître de la racine d'amour a taillé le couteau de l'insensibilité. Comment pourrait-il avoir une racine d'amour? Oui, ce jour-là, l'immortel était si désintéressé. Comment pourrait-il être exigeant envers son propre disciple? Oh mon Dieu! Ce genre d'amour n'est pas un sentiment ordinaire. Il était déjà tombé amoureux de son disciple. Mais pourquoi à l'époque? Ne remets pas ça en question. Dès la première fois que nous sommes descendus de la montagne pour chasser, je t'aimais déjà. Quand j'étais ton maître, il y avait des difficultés entre maître et disciple. Les rumeurs sont terribles. Je suis la propriétaire du pavillon anxieux. Tout le monde immortel me surveille. Mais à l'époque, tu étais si féroce. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû te dévorer, petite ville après petite ville. Sais-tu que ta descente m'a fait plus souffrir que toi, parce que tu n'étais pas assez doué? Seuls les membres de Podian peuvent rester jeunes. Je viendrai dans le futur. Chouyu, ma cultivation a stagné. Ce n'est pas à cause de mon talent, mais parce que j'ai autrefois stupidement aimé tout ce qui l'entourait, pour aider Fan Xini à se reposer. Mais je n'aurais jamais pensé que sa solitude deviendrait mon péché. Ne le sais-tu pas? Ce nouveau disciple que tu as pris,
Sa cultivation est fausse. Sa gentillesse est feinte. Il a même été créé à mon image pour me remplacer. Il cause des problèmes. Maître, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Vite, sauvez-moi. Je regrette tellement, j'aurais dû te haïr encore plus à l'époque. Lui briser les jambes et l'envoyer à l'hospice. La faire enfanter l'homme le plus laid du monde. Pourquoi, Lien, tu l'aimerais encore? Lien. Il m'aimera et me protégera comme sa propre vie. YKO, espèce d'homme. Maître, j'ai fait une erreur, Maître. Sauvez-moi, vous êtes mort. Ah. Ah, Sœur Y ne boit pas. Jusqu'à présent, tous nos ancêtres sont Sœur Y. Elle a déjà atteint le royaume des immortels. YKO. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Désormais, nous pourrons être ensemble au grand jour. J'ai réfléchi. Je veux te donner un statut. Même si je suis jugé et moqué par tous mes camarades. Même si je dois être puni par les règles de la secte. C'est encore mieux maintenant. Si tu arrives en ligne, tu trébucheras. Et tu ne t'y opposeras pas. Au fait, YKO. Ces dernières années, pour ton anniversaire, j'ai toujours préparé des cadeaux pour toi. Regardez, c'est un ruban. C'est un cadenas remis. Et il y a aussi toujours ensemble. En fait, d'autres disciples disaient déjà que nous étions parfaits, quand je vous ai pris comme disciples. Je savais que ce jour viendrait. Je pense que quand ils le sauront, ils seront vraiment heureux pour nous. Félicitations, maître. Félicitations, sœur aînée. Avez-vous fini? YKO. Pourquoi n'es-tu pas contente du tout? Se pourrait-il que pendant mon absence, tu aies déjà trouvé quelqu'un d'autre? Je ne t'aime pas du tout. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Arrête de faire l'idiot. YKO. Tu deviens de plus en plus coquine. Dans ma première vie, après avoir appris que tu étais blessé, j'ai spécialement préparé cette pilule. Elle peut effacer toutes les cicatrices de ton corps, même celles des réincarnations. Même les marques laissées par Onzième peuvent être effacées. Espiègle. Je n'ai pas encore vengé la haine de notre deuxième rencontre après l'épreuve. Mais je n'ai pas fait attention. Et je t'ai blessé accidentellement. Heureusement, tu as déjà guéri. Tu es profondément amoureux de moi, comme je le suis pour toi, n'est-ce pas? As-tu trouvé quelque chose? Qui a fait ça? Mon cher maître. Dans ta deuxième vie, pour ton petit disciple, tu as toi-même brisé mes sentiments. Impossible. Comment l'amour pourrait-il être brisé si facilement? YKO. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens, c'est sûr. Tu m'aimes bien. Tu m'aimes, c'est sûr. Sans la racine de l'amour, il n'y a pas de destin. Comment pourrais-je t'aimer? Mais cette personne est froide, et tu n'évites pas ma proximité. Et cette personne à côté, nous étions si proches. Je ne pouvais pas m'approcher sans être dégoûté. Comment puis-je retrouver mes os d'immortels dispersés? Je ne peux pas les trouver. Comment te chercher? Et l'Empiaoyu. Entre toi et moi, il ne peut y avoir qu'un seul type de relation. C'est ça. Une relation à mort. YKO. Que veux-tu que je fasse? Les personnes qui t'ont tué, je les ai déjà toutes punies. Mais la personne qui m'a le plus blessé, comment dois-je la traiter?
et l'enchaîne Xian. Et l'enchaîne YE. Si tu tues des mortels, le châtiment divin te frappera. Tu as assisté aux funérailles de Ni Ling, mais tu n'as pas agi. C'est toi qui as causé sa mort. Mais tu me l'attends. Tu vas utiliser l'épée que je t'ai donnée contre moi. Maintenant qu'il n'y a plus Feng Xibing entre nous, ni d'obstacle mondain, ne pouvons-nous pas recommencer? Tu peux recommencer si tu meurs. Tu as raison. Je peux recommencer si je meurs. Je peux recommencer si je meurs. YAO, tu viens de percer. Ta cultivation n'est pas encore stable. Si tu meurs, ce sera comme si tu avais échoué à ta tribulation dans cette vie. Tu seras réincarné. Dans la prochaine vie, je t'attendrai comme la première personne que tu rencontreras. Nous recommencerons. Je prendrai bien soin de toi. 别跑，一下是很轻。Tu parles. Lan Chaoyin, tu me dégoûtes. 然后我忍痛的爱，江上滚滚浮华，刀剑戎马，射进石 Le cœur d'un ancien monarque et le cœur d'un mortel. Tu ne me tromperas pas. Lan Chaoyin, ton cœur est brisé. Tes pouvoirs ont disparu. Tout ce que tu m'as pris. Je vais te le rendre. On commence par le chapitre du monde des mortels, ou par le chapitre de l'écorchement des bêtes. Je l'ai vu en premier. Premier arrivé, premier servi. Celui qui l'a, le garde. Tu veux en manger? Supplie-moi. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le supporter? C'est vrai, maintenant, tout le monde dit que nous, les mendiants, faisons semblant d'être boiteux, faisons semblant d'être handicapés. Maintenant, les rumeurs courent. Il semble que nous devions trouver un moyen. Alors il faut qu'on trouve un modèle. Ah, quoi? Tuez-le, mutilez-le. Ah. C'est mon tour aujourd'hui. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que tu veux? Hier, ce n'était pas Yiyun mais le palefrenier. Il a dit qu'il paierait 80 pièces pour l'acheter. Mais c'est pas plus rentable. C'est super. C'est ce que tu appelles léger. Je suis prête à souffrir toute ma vie. Tant que tu oses me draguer. Pauvres immortels, ils ont perdu leur rivière céleste. Ils peuvent vivre éternellement, mais il ne fera pas forcément froid. Comment est-ce possible? Le corps peut trouver un moyen de repousser, comme votre langue peut repousser. Comment ça se passerait? Il vieillirait lentement. Trop vieux pour marcher, trop vieux pour manger, toutes les dents tombées. Mais il est toujours en vie. Il s'est finalement transformé en une mer de la rivière immortelle. C'est terrible. L'élixir de ma petite sœur aura aussi une chance de renaître. Donc, s'il a une chance d'obtenir la rivière immortelle, il fera tout son possible pour la lui arracher. Il va lui arracher le corps qui est sur le point de devenir une rivière immortelle, mais ce pas. Je ne suis pas intelligent.
Cet arbre est si étrange. La dernière fois que j'ai dit que ses feuilles étaient froides, elles ont gelé. Les feuilles, hein? J'ai entendu dire que le gouvernement a dit que cet arbre est divin, et qu'ils vont le couper, pour que le bois sculpté soit envoyé à la capitale. Yao Yao, retourne au palais de Luaqiong. Ta cultivation a déjà dépassé celle de Elan, qui a été bannie sur Terre. Je ne peux pas. L'énergie céleste est vaste. Le feu brûle avec prospérité. Ce monde libre me convient mieux. De plus, je dois encore enseigner. Si tu veux apprendre l'escrime, viens. Si tu ne veux pas, va t'amuser. Ah, peu importe. Tu as déjà traversé des épreuves. Maintenant, tu es libre de tes mouvements. Suis le courant. Suivre son cœur. C'est la voie de la cultivation. Alors, maîtresse, je veux aussi cultiver. Je veux aussi suivre mon cœur. Mon cœur a toujours voulu manger les poissons séchés du superviseur. Alors, va voir le superviseur. Cet endroit est très ancien. Il y a de l'énergie immortelle et de l'énergie démoniaque. Ce n'est pas de l'énergie démoniaque, c'est du ressentiment. C'est quoi? N'est-ce pas Fang Ximi et Elan Shaoyu? Ces deux yeux. L'un est une pilule raffinée par Fang Ximi. L'autre est une rivière immortelle condensée par Elan Shaoyu. Je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Ils ont fini par s'enlacer. Ma jolie sœur, ne t'approche pas de cette statue, elle est étrange. Tout le monde dit que c'est un monstre. Tu as beau la brûler, elle ne disparaît pas. Comment ça, étrange? On dit qu'elle peut comprendre ce que les gens disent. Quand il entend des mots comme feuille. Demander des choses, argent, 12. Ses yeux bougent encore. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas le brûler. N'est-ce pas le nom du propriétaire? Merci, petit. Je n'entrerai pas. Les choses à l'intérieur. Rien que de le regarder, ça me dégoûte. Il semble que l'énergie spirituelle ait nourri l'esprit de Xiongmule, qu'il soit devenu un arbre imposant, et pour se disputer les fragments de l'esprit. Aucun d'eux n'a voulu lâcher l'autre. Ils ont été transformés en statues de Bouddha. Ces statues de Bouddha ont été consacrées. Il semble qu'ils soient destinés à former un couple éternel, des amants inséparables. Oh, c'est dégoûtant, arrête de parler. Maître, oh maître, nous sommes de retour. Maître, j'en ai cueilli le plus aujourd'hui, j'en ai cueilli le plus, j'en ai cueilli le plus, j'en ai cueilli le plus, c'est moi qui en ai cueilli le plus. J'en ai cueilli le plus, c'est clairement moi qui en ai cueilli le plus, j'en ai cueilli le plus.